Alors nous sommes mardi, je sais plus combien, 24, un truc comme ça. Et donc j'étais partie pour refaire les clôtures, enfin faire des clôtures pour les chevaux qui n'étaient pas prévues, mais enfin bon, je passe et voilà, encore des complications, des imprévus. Et donc j'étais tranquillement en train de rassembler mon matériel pour partir auprès des chevaux, sauf que le temps que je fasse tout ça, j'ai été rejoint par mes deux petits oiseaux d'amour. Et comme je veux pas qu'ils passent le portail et qu'ils aillent sur la route, je suis obligée de ramener tout le monde jusqu'à la maison. Oui, de mettre des petites croquettes pour les occuper et de courir ensuite jusque là pour repartir sans qu'ils me voient. Allez les petits zouzous, venez. Viens ma puce. Bambou, viens vite mon bambou. Allez, viens vite mon bambou. Donc j'ai laissé du coup mon matériel dans ma brouette là juste de l'autre côté du portail. J'étais en train de partir quand j'ai vu que Bambou déjà arrivait et que j'ai entendu des petits miaou de Bloublipus qui était en train d'arriver. Ma chérie. Alors Blue elle va jamais jusqu'au portail ici. Elle reste toujours plus à proximité de la maison, mais par contre quand moi je vais quelque part elle me suit. Donc allez, on ramène les petits oiseaux. Allez, viens ma puce. Les petits loups. Allez les zouzous. Les petits. Voilà, donc les petites croquettes sont servies. Donc moi maintenant le but là c'est de repartir et de courir pour pas qu'ils me suivent. Donc moi qui étais déjà passablement très énervée depuis ce matin. Parce que j'avais pas du tout prévu de faire ces histoires de clôture maintenant. Surtout que j'aurai déjà des clôtures à refaire en fin de semaine puisque j'ai mon matériel de clôture qui arrive. Bon, tout un truc, je passe les détails. Mais toujours est-il que là, ça va me prendre beaucoup d'énergie physique et beaucoup de temps sur ma journée. Ce qui fait que du coup, je ne suis pas sûre après de pouvoir travailler. Parce que je pense qu'avec tout le temps que je vais passer aux clôtures, après, je n'aurai plus le temps au niveau des heures que je peux allouer dans chaque journée au fait de travailler, faire quelque chose et tout ça. Je pense que les clôtures ça va tout me prendre, donc je suis très énervée puisque je voulais travailler sur ce que j'ai à terminer par rapport au livret de l'oracle. Et voilà, du coup je suis un peu beaucoup énervée parce que ça me met aussi du stress avec la peur du coup de pas finir au niveau du temps que je me suis fixé et du temps aussi donc au niveau de l'estimation de livraison de l'oracle que j'ai donné aux contributeurs de la campagne. Je veux vraiment essayer au maximum de tenir la date que j'ai donnée, à savoir le mois de juillet. Donc bon, on verra bien par rapport à tout ça, mais du coup là c'est vrai que ça me... Hop, donc voilà, petit matériel de clôture à emmener et c'est parti, je ne perds pas plus de temps, on y va. Bon bah voilà, typiquement ça c'est voilà, typiquement ces derniers jours tout me saoule et du coup voilà, bah là par exemple voilà, j'arrive au pré, ma brouette se renverse, donc je sais très bien que c'est pas grave, c'est rien du tout, sauf que ça m'énerve encore plus, ça me fait perdre du temps, ça me prend de l'énergie. Bref, voilà. En ce moment, là, je suis énervée. Alors, bien sûr, pendant que je suis en train de faire mes clôtures, il se met à flotter. Voilà. Ça fait des jours qu'on entend la pluie, donc je vais pas me plaindre. Mais il fallait bien que ça tombe en plein pendant que j'étais en train de faire mes clôtures, quoi. Bref. Donc là je me suis réfugiée dans un petit coin avec ma polaire. Voilà. C'est la nouvelle mode.
nouveau style vestimentaire. Voilà. Nouvelle mode bretonne. Bon, donc du coup ça continue de pleuvoir, ça ne s'arrête pas, ça s'intensifie même. Donc je me suis dit ok, au lieu de m'énerver, parce que depuis ce matin je fais que de m'énerver, je me dis d'accord, en fait quel est l'aspect positif du fait qu'il se mette à pleuvoir, que je suis obligée de m'arrêter pendant que je fais mes clôtures et tout. Je me dis ok, bah, l'aspect positif déjà c'est bon, déjà le fait que ça fait des jours qu'il fait vraiment très très chaud, un temps anormal pour la saison. On est en mai, enfin on est au printemps et il fait un temps vraiment d'été. Et ça fait des jours et des jours qu'on attend la pluie, qu'on veut qu'il pleuve. Et donc là enfin il se met à pleuvoir depuis quelques jours. Donc du coup bon, je vais pas me plaindre déjà par rapport à ça. Puis ensuite donc deuxième aspect positif dans le fait qu'il se met à pleuvoir pendant que je suis en train de faire mes clôtures. Et donc je me dis ok, quel est le côté positif de cette situation là. Et donc pour moi ce qui me vient c'est le fait que justement ça m'oblige à m'arrêter, à faire une petite pause, ce qui est important pour moi par rapport à justement les problématiques que j'ai à être trop focus dans le travail et tout ça. Et surtout que là en partant pour faire les clôtures je m'étais dit tu te prends pas la tête, tu penses pas à tout ce que tu as d'autre à faire et vraiment tu te dis que tu as toute la journée pour faire les clôtures, donc tu y vas tranquillement, tu forces pas trop, tu fais des pauses et tout ça. Bon après là je me sentais pas non plus fatiguée, donc ça va, mais je me dis c'est peut-être pas plus mal là de faire une petite pause. Voilà, donc ça me permet, voilà, en fait dans chaque situation, même les situations qui sont inconfortables, donc petite situation inconfortable ou grosse situation inconfortable, il y a toujours des côtés positifs en fait à voir dans chaque situation. Et j'essaye moi en tout cas du coup de prendre ce positionnement là. Il y a des fois où je vais pas forcément faire l'effort entre guillemets de le faire. Typiquement depuis ce matin je suis énervée parce que les choses ne vont pas comme j'aurais envie que ça aille, les choses ne se font pas telles que j'ai prévu sur mon planning, donc du coup ça m'énerve beaucoup, ça me met aussi du stress et tout ça par rapport à l'avancée pour la finalisation de l'oracle. Voilà, mais je me dis si ça se trouve, bah là le fait de faire une pause, ça fait que je ne vais pas trop forcer. Du coup bah, je vais être bien et ça se trouve je vais pouvoir travailler ce soir, ou si je ne peux pas travailler ce soir, et ben je pourrais peut-être être dans de meilleures conditions pour travailler demain et être du coup plus performante demain. Et du coup à aller plus vite sur ce que j'ai à faire sur l'oracle, et voilà. Et au final je n'aurais peut-être pas perdu de temps alors que j'aurais pu, voilà, alors que j'ai l'impression là, le fait de m'arrêter, d'être en attente, j'ai l'impression de perdre du temps. Et ça m'énerve un peu. Mais voilà, ça m'apprend aussi la patience. Voilà, donc les petits loups ont leur agrandissement de parcelle. Voilà, ce qui est parfait, c'est juste voilà, cette petite partie en plus. En fait, je peux pas leur donner trop plus d'un coup. Là déjà, c'est un peu trop d'un coup. Parce que Chouchou prend énormément de poids très vite. Donc après, ça peut être problématique par rapport à sa santé. Donc voilà, la gestion des parcelles à la belle période, c'est un peu compliqué pour pas que les chevaux prennent de poids, comme c'est des ibériques tous les deux. Donc voilà, bon, au moins ça c'est fait, et là du coup je vais être tranquille pendant plusieurs jours par rapport voilà, à la gestion des parcelles, parce que là ça va quand même leur tenir ce qu'il faut pour plusieurs jours, donc c'est nickel. Voilà, et puis du coup de mon côté aussi, je sens que ça m'enlève un poids des épaules, parce que récemment j'avais pas mal de... Moi je vais vite être du coup saturée niveau charge mentale, donc toujours la même chose en fait depuis mon burn-out. Mon corps n'a plus du tout les mêmes réserves et les mêmes capacités de gestion de beaucoup de choses. Donc ce qui fait que je vais être vite fatiguée sur tout ce qui est travail physique, mais je vais aussi vite être comment dire, en alerte rouge au niveau de tout ce qui est charge mentale. Et là récemment, bah, c'est vrai que j'avais pas mal de charge mentale sur différentes choses, pas mal de stress aussi sur différentes choses.
Donc voilà, là je suis contente parce que depuis vendredi, j'ai pu justement faire pas mal de choses et donc du coup libérer de la place au niveau de ce que j'avais à faire. Donc à chaque fois, ça donne cette impression d'avoir un poids en moins sur les épaules. Et là, le fait que les pâtures, voilà, ça soit fait et que là, ils aient ce qu'il faut, normalement, j'ai plus besoin de m'en occuper pendant plusieurs jours au niveau de tout ce qui est gestion de pâture. Là, pareil, ça m'enlève une charge. Donc voilà, plutôt soulagée. Donc nous sommes mercredi matin le 25. Enfin, il est déjà midi. Donc je suis là donc depuis ce matin avec assistante Bloublipus. Comme le petit canapé qui était ici, le petit canapé de chat était installé sous le porche, je leur ai mis une couette pour leur faire voilà, un nouveau petit coin où ils peuvent s'installer. Et donc c'est adopté autant par Bambou que par Blue. Et on a Bambou du coup qui s'est installé là-bas puisque Blue est arrivé en premier et a pris la meilleure place. Donc Bambou s'est installé là-bas sur la table de soins. Et donc depuis ce matin, je travaille sur le fait de tout ce qui est tâches de secrétariat qui me prend pas mal de temps. Donc là en ce moment il fait beaucoup plus frais, il s'est remis beaucoup à pleuvoir et tout ça. Donc d'où le fait que le retour de la capuche panda. Et donc voilà, ce matin, beaucoup de gestion de secrétariat, de messages, de demandes de renseignements, de demandes voilà, par rapport aux accompagnements énergétiques, mais aussi par rapport à d'autres choses. Donc voilà, ça me prend plus de temps que ce que je pensais. Là, il est déjà midi et je suis dessus depuis ce matin. Donc voilà. Cet après-midi, j'ai prévu de travailler sur le livret de l'oracle. Pour l'instant, je suis encore dans les temps, par rapport au planning que je me suis fixé. Donc je suis plutôt contente par rapport à ça. Contente. Plutôt dans le sens où je ne suis pas encore en stress, plutôt. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu, c'est censé être le point culminant de cette semaine. Je veux terminer du coup cette semaine, alors au mieux terminer tous les textes du livret et au minimum terminer tout ce qui est texte annexe, ce que j'appelle les textes annexes, c'est tout ce qui n'est pas les textes en lien avec les cartes que j'avais déjà pas mal avancé. Et là, il me reste surtout tous les autres textes, l'explication du coup pour les débutants, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté au niveau de l'oracle, qui étaient intéressés et qui m'ont expliqué qu'ils n'ont jamais utilisé d'oracle, donc ils me demandaient si c'était possible pour eux, en étant totalement débutants, de s'en servir. Et donc j'avais prévu que l'oracle puisse être en effet totalement adapté aux débutants, et c'est pour ça que ça me paraît d'autant plus important d'y avoir une petite section dans le livret qui explique 2-3 petites choses très très simples, mais malgré tout pour les personnes qui n'ont jamais utilisé d'oracle, qui peuvent être des choses importantes. Donc voilà, tout ce qui est explication pour les débutants, le petit tirage du livre ouvert et tout ça. Enfin après, il va y avoir des petites choses en fait qui vont reprendre ce qui avait été fait sur la page Ulule. Donc au final, tout le temps que j'avais préparé sur les textes de la page Ulule, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des textes qui étaient exactement certaines rubriques du livret au niveau des explications et tout ça. Donc ce qui fait que voilà, ça va me soulager d'une petite part de travail. Donc voilà, il faut que je reprenne un petit peu tout ça. Et après, dans un deuxième temps, partie tout aussi importante, voire même plus, ça va être tout ce qui est mise en forme des textes de dos des cartes. Et tiens, je suis en train de penser à un truc. Il faut que je me le note dans ma to-do list du jour, parce que bien sûr, j'y ai pensé tout à l'heure, mais je ne me l'étais pas renoté. C'est de faire l'envoi de la newsletter pour les contributeurs Ulule, parce qu'il y a des petites choses au niveau justement de la préparation de l'oracle, où je veux que les personnes qui ont contribué à la campagne Ulule puissent choisir certaines choses, enfin voilà, avoir un petit droit de parole et de donner leur avis, voilà, pour certaines choses.
Donc voilà. Bref, donc je continue un petit peu tout ça ce matin. Donc petite update, nous sommes l'après-midi, il est 15h15. Je suis donc toujours en compagnie de ma petite Bloublipus. Bambou est allé s'installer à la maison après le petit repas du midi. Alors je suis contente parce que j'avance bien. J'avais un petit peu du mal, alors j'ai plus de difficultés en ce qui concerne la mise en forme des textes. J'ai plus de facilité pour les illustrations. Mais voilà, je suis contente parce que là ça y est, je suis lancée et ça avance bien. Donc voilà, j'ai pas mal avancé et voilà, là je suis en train de faire l'écriture de la partie sur les tirages. Donc les tirages, il n'y aura pas énormément de tirages de proposer, hein. Ce qui est surtout très important, c'est le tirage du livre ouvert que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Et je rajoute du coup un tirage qui va être le tirage de la guidance du Trio Céleste, c'est-à-dire que le tirage du livre ouvert, bon, il peut être utilisé pour la guidance bien sûr générale, mais il est plus focalisé sur le message d'une guidance des étoiles, donc message de votre animal des étoiles. Et là, on est plus sur de la guidance. Donc la guidance du Trio Céleste, c'est un tirage qui va regrouper donc un message de votre animal ou vos animaux des étoiles, un message d'un ou de plusieurs de vos ancêtres et un message de vos guides, donc en guidance générale. Voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus, ça avance pas mal, je suis plutôt contente. Après, de toute façon, le livret, j'ai ma Bloublipus qui fait sa petite toilette juste à côté. Le livret, de toute façon, n'a pas pour... au départ, il était censé d'ailleurs même pas ne pas avoir de livret avec cet oracle-là. C'est quelque chose que j'ai rajouté après parce que ça me paraissait opportun de pouvoir aller un petit peu plus en profondeur sur certaines notions. Donc c'est vraiment juste un petit bonus entre guillemets, donc il n'a pas pour... le livret n'a pas vocation d'être un gros livre, hein. Ça va être vraiment juste un petit livret d'accompagnement pour apporter voilà, un petit peu plus de profondeur et de détails au jeu. Voilà, donc moi de mon côté, il y a mon... comment dire, ma difficulté. Mon challenge par rapport au travail sur ce livret, c'est de ne pas me laisser trop, comment dire, trop imposer par mon côté perfectionniste, parce que sinon je ne terminerai jamais ce livret. Mon côté perfectionniste, il va toujours se dire ouais mais on pourrait rajouter ça, ouais mais ça on pourrait le faire mieux, ça on pourrait le tourner d'une meilleure manière. Et donc du coup je vais avoir du mal à terminer quand je commence quelque chose, j'ai beaucoup du mal à finaliser. Donc là c'est important pour le travail sur le livret, justement que je ne me laisse pas emporter par mon perfectionniste et que j'arrive à voilà, bien finaliser sur chaque catégorie, me dire bah voilà, ça c'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est bien comme c'est, parce que de toute façon la perfection en fait elle évolue tout le temps, donc ce qui peut être parfait à un moment, et d'ailleurs ce qui peut être parfait pour quelqu'un ne sera pas la même chose pour quelqu'un d'autre, et ce qui est parfait pour quelqu'un à un moment, ça ne va pas être parfait par exemple le lendemain. Alors nous sommes jeudi 26, il est midi, je suis en train de plancher là sur continuer le travail par rapport au livret. Je suis bien évidemment comme d'habitude entourée, soutenue dans ce travail par ma petite bande de baby, le bambou et Bloublipus qui a pris la meilleure place. Trop mignonne. Alors du coup, là où est-ce que j'en suis? J'en suis à la deuxième partie du livret. C'est-à-dire que la première partie du livret, hop, c'est ce que je vous ai montré précédemment. C'est tout ce qui allait voilà, reprendre donc la présentation du jeu, les petites explications, voilà, les conseils pour débutants, les petits tirages proposés, etc. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première partie du livret. Et ensuite, donc la deuxième partie du livret, c'est la partie qui vient donc présenter les compléments des cartes, puisque donc à chaque fois, on a sur les cartes, on va avoir en fait les textes qui sont directement au dos des cartes.
Donc que ce soit pour la guidance des étoiles, que pour la guidance générale, que pour les mots-clés, à chaque fois toutes les informations sont au dos des cartes pour une utilisation plus simple, plus rapide, sans avoir forcément à aller chercher dans le livret quand on veut se faire un petit tirage rapide. Mais du coup, je voulais quand même pouvoir aller plus en profondeur sur certaines notions. Donc pour certaines cartes, il va y avoir un petit complément du coup dans le livret. Voilà, donc là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc ce petit complément dans le livret, il ne sera pas présent forcément pour toutes les cartes, parce qu'il y a certaines cartes qui ont des notions qui ne nécessitent pas de complément. Mais voilà, pour celles qui en ont besoin, ça sera cette partie-là. Donc je suis en train de reprendre du coup tout ce qui concerne, donc cette partie-là, c'est ce qui va se trouver au dos de la carte. Et donc je le reprends pour que ça passe, donc en fait je le reprends sur ce fichier-là aussi pour que ça passe à la relecture orthographique. Et donc après je rajoute aussi donc la partie livret. Voilà, donc je suis en train de faire ça. Donc là, par exemple, la carte de l'âne, je n'ai pas encore... c'est une des cartes où je ne lui avais pas encore attribué de notion de texte. Donc je verrai ça tout à la fin. Là, c'est la carte du petit chat doudouné dans son nuage. Voilà, qui vient nous parler de cocooning, de s'accorder, du coup, un moment de confort et tout ça. Là, on a donc une des illustrations que j'aime beaucoup, c'est ce petit chat qui vient humer des plantes et qui vient nous parler donc en guidance des étoiles du lien du cœur qui est éternel. Donc là voilà, par exemple je vous montre un exemple pour cette carte là. On va avoir donc la guidance des étoiles qui correspond donc à l'accompagnement du deuil animal, qui est la suivante. Notre lien du cœur est éternel. Alors pour l'instant j'ai mis où je serai toujours là pour toi. Je pense en fait que je vais mettre les deux. Notre lien du cœur est éternel, je serai toujours là pour toi. Je vais en fait sûrement mettre les deux. Je verrai. Ensuite en guidance générale, on apprend un moment pour regarder autour de toi les trésors de la nature. Porte attention aux petites choses et aux détails discrets. Alors des fois on peut avoir une guidance des étoiles qui va être en lien avec, enfin plutôt une guidance générale qui va être en lien avec la guidance des étoiles. Qui peut être sur le même thème, mais du coup un petit peu tourné différemment. Et parfois, la guidance générale va plutôt venir se porter sur l'illustration, du coup. Et donc là, pour cette carte-là, c'est le cas. Là, la guidance générale n'est pas en lien avec la guidance des étoiles, hein, ça n'a rien à voir avec le lien du cœur, ou le fait d'avoir quelqu'un qui est présent pour nous. Là, c'est plutôt, on vient plutôt voir de quoi nous parle l'illustration, enfin en tout cas, du coup, pour moi, c'est ça qui m'est venu. Après, bien évidemment, que chaque personne peut aussi regarder du coup l'illustration et voir ce qui lui apparaît. Mais voilà, là pour moi, ça venait porter du coup, voilà, mettre en emphase cette notion de porter attention aux petits détails et avoir en fait tous les trésors qui peuvent être présents autour de nous et auxquels parfois en fait on est tellement habitué de les voir, on prend ça un petit peu comme acquis, on n'y fait plus attention, alors que voilà, il y a des choses magnifiques tout autour et voilà. Ensuite, donc on a les mots-clés, donc lien, nature et détail. Donc en fait, les mots-clés, ça va reprendre des mots-clés donc de la guidance des étoiles, de l'image et de la guidance générale. Donc là, voilà, c'est les mots-clés, un ou plusieurs mots-clés peuvent faire des tilts pour la personne qui tire la carte. Et ensuite, on va avoir donc la partie du livret, justement, qui vient apporter une précision sur la guidance des étoiles. Pour cette carte-là, parfois la partie du livret peut apporter une précision sur la guidance générale. Là, c'est sur la guidance des étoiles et donc on a cette notion-là. Donc la présence physique n'est qu'une partie de la relation avec votre animal. Le lien du cœur passe au-delà du voile qui sépare les mondes. Donc là, on parle bien sûr du monde du subtil et puis du monde sur le plan sur lequel on est le plan physique concret. Voilà, il est là et restera éternellement. Voilà, donc à chaque fois, le petit livret vient apporter une précision. Par exemple, sur la première carte, le petit livret apportait la précision suivante. Les êtres chers peuvent, s'ils le souhaitent, prendre le rôle de guide durant une petite ou plus grande partie de notre vie. Il est possible que votre animal fasse partie de votre équipe de guides à mi-temps ou à plein temps,
tout comme certains de vos ancêtres. Voilà, donc là ça apporte un petit point de connaissance, d'enseignement, entre guillemets, par rapport à ce qui se passe dans l'au-delà. Du coup, les êtres chers, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, ben après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont en fait différents métiers, entre guillemets, et donc certains peuvent choisir le rôle de guide. Voilà, donc ça correspond à la fois la guidance des étoiles et à la fois la guidance générale, puisque la guidance des étoiles, c'est je te guide depuis les étoiles, j'ai rejoint l'équipe de tes guides, je veille désormais sur toi et t'accompagne sur ton chemin. Et puis la guidance générale, c'est fais confiance à ce qui se présente à toi, tu es guidé. Voilà. Donc voilà un petit peu l'exemple pour cette carte-là des différentes parties. Donc voilà, ça c'est ce qui se retrouve sur la carte et ça c'est le petit complément qui va être présent dans le livret pour un petit peu expliquer. Voilà, je mettrai peut-être un tout petit peu plus de points de détail. Je vais peut-être expliquer voilà, qu'il y a différents métiers dans l'au-delà et puis qu'ils choisissent. Voilà, après je veux pas faire des... Enfin, ça dépend des cartes, il y en a qui vont avoir... quand c'est des petits exercices qui sont proposés, ça va être plus long, mais quand c'est des petits points d'enseignement, entre guillemets, d'apport de connaissances, j'ai pas envie que ce soit non plus des gros pavés à ingurgiter, quoi. C'est juste pour apporter des petites précisions, répondre à des questionnements qui peuvent se poser. Voilà, donc je travaille là-dessus avec du coup... mes différents carnets. Ça voilà, ça c'est le premier carnet sur lequel j'avais commencé à voilà, à prendre du coup les notes sur les notions. Voilà, que je vous avais déjà présenté déjà dans un vlog précédent, mais qui est sûrement pas paru parce que c'est les anciens vlogs que j'avais tournés tout au début, mais qui ne sont pas en ligne, qui seront en fait publié plus tard pour expliquer le tout début de l'oracle. Et donc voilà, j'ai tout ça. Et puis après, j'ai cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est quand j'avais commencé justement à reprendre les textes à l'ordinateur et donc à faire ce que je suis un petit peu en train de faire ici. Voilà, mais en un peu plus brouillon. Là, ça va être vraiment du coup la partie entre guillemets finalisée qui va être envoyée pour la relecture orthographique. Bien, donc il est 18h, toujours au boulot en train de travailler sur mes textes, avec toujours assistante Boublipus ici et assistant bambou là-bas. Alors, j'ai pas mal avancé. Je suis sur la carte numéro 13 et je suis plutôt contente, voilà, parce que du coup, j'ai pas mal avancé, voilà. Donc, je suis dans les temps que je m'étais fixé, puisque là, je suis sur la carte numéro 13 et que j'ai alloué 3 jours pour ce travail-là. Donc, aujourd'hui, vendredi et samedi. Donc là, carte numéro 13, je suis tout à fait dans mes temps. Et là, comme il est 6h du soir, je vais prendre l'exemple de Boublipus et je vais rentrer me détendre et me reposer.